Bon, mettons les choses au clair. En fait, tout le monde veut voir les cryptos exploser. Et donc pour cela, il faut une inflation qui baisse. C'est ce qui se passe en ce moment. Il faut un dollar qui baisse. C'est ce qui se passe en ce moment. Il faut que les taux directeurs baissent. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va se passer prochainement, même si on fait une petite pause en ce moment. Il faut que les liquidités remontent au niveau international, au niveau mondial, et c'est ce qui se passe en ce moment. Il faut que les tensions géopolitiques se calment, en particulier la guerre en Ukraine, la guerre commerciale, et c'est la direction que nous sommes en train de prendre en ce moment. Et pourtant, tout le monde panique parce qu'il y a de la volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Mais c'est totalement normal. La volatilité, c'est pas ce qui donne la direction. Ce qui donne la direction, c'est l'étude de la macroéconomie. Et ce qui donne la précision, c'est l'analyse technique, l'analyse graphique, les graphiques, quoi. Mais là, la macro nous dit que nous sommes dans une direction haussière. Après, ça n'empêche que ça peut stagner pendant plusieurs semaines, voire mois. Ça n'empêche que ça peut chuter de manière importante et on va voir jusqu'à où dans un instant dans cette analyse complète que je vais faire dans cette vidéo. Mais ça n'empêche que la direction reste haussière. D'ailleurs, même sur Ethereum, et c'est ce que je vous dirai à la fin de cette vidéo, il va nous faire une dinguerie très importante et je vais vous expliquer ça dans un instant, donc restez bien jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais analyser le Bitcoin, les crypto-monnaies, Ethereum, la macroéconomie, toutes les actualités qui me laissent penser que nous sommes dans une direction haussière et que ça va durer durant 2025, même si il est possible qu'à court terme, on ait une pause de la hausse. Mais avant ça, sachez que j'ai tourné pour vous une vidéo privée dans laquelle je révèle toute ma stratégie qui m'a permis de gagner un maximum grâce aux crypto-monnaies et de me générer une rente chaque mois en automatique désormais. Pour y accéder, c'est simple. Vous avez simplement à vous inscrire en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai cette vidéo offerte et privée de suite par email après votre inscription. Allez, c'est parti, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos si vous souhaitez recevoir quasiment hebdomadairement des vidéos d'analyse comme celle-ci. Allez, c'est parti. Déjà, sachez que dans un marché haussier, il est normal et naturel que le Bitcoin chute de 20, 25, 30 ou 35% dans un marché haussier. Dans ce cas-là, ce n'est qu'une marge durant la hausse, c'est qu'une pause durant la hausse, c'est reculer pour mieux sauter. Je parle du Bitcoin ici, qui peut chuter jusqu'à 30%, on va dire, dans un marché haussier. Les altcoins, elles, peuvent chuter bien plus que ça. Donc, il ne faut pas croire qu'avec notre mini-chute actuelle, nous sommes repartis dans un marché baissier. C'est possible, mais c'est moins probable que nous continuions le marché haussier. Je vous dirai d'ailleurs les critères qui font qu'on serait officiellement dans un marché baissier et au contraire, les critères qui font qu'on sera officiellement dans un marché haussier. On verra ça dans un instant. Mais avant ça, parlons un petit peu de géopolitique. Déjà, Donald Trump suspend l'aide militaire à l'Ukraine. On a su ça ce matin. Du coup, là, ça peut peut-être aussi éviter que la guerre continue. De plus, Trump a affirmé ce matin qu'il compte doubler les droits de douane de la Chine de 10% à 20% et il compte officiellement acter les 25% de droits de douane du Mexique et du Canada. Et donc du coup, là aussi, ça crée des grosses tensions. Il y a cette guerre commerciale, il y a encore cette guerre en Ukraine. Et donc du coup, forcément, ça crée des peurs. Ça fait une explosion du VIX, de l'indice de la peur. Et donc les marchés n'aiment pas ça. Et il faut que tout ça se calme pour qu'on puisse finir cette pause durant la hausse et repartir du coup. Cependant, macroéconomiquement parlant, tout va être positif logiquement durant ce mois de mars. Et ça, je peux le deviner. La guerre en Ukraine, je ne peux pas savoir quand ça va s'arrêter. La guerre commerciale et ses tarifs douaniers, je ne peux pas savoir quand ça va s'arrêter parce que c'est une négociation, ça prend du temps, etc. Je ne suis pas dans leur tête, la tête de ces dirigeants. Mais par contre, tout ce qui est macroéconomique, ça, je peux le deviner en regardant mes indices qui sont précurseurs. En l'occurrence, sur Trueflation, on peut voir que
on a le niveau d'inflation en temps réel. Et donc du coup, on peut voir que durant le mois de mars, eh bien et février, l'inflation va chuter énormément. Donc du coup, le souci, c'est que ces informations que j'ai moi, eh bien elles sont publiées 30 jours après. Donc nous, on a le live, mais quand c'est publié officiellement, eh bien c'est 30 jours après. Donc là, vous voyez, ce qu'on a eu au niveau de l'inflation le 28 février, c'est les informations de janvier. Donc l'inflation super bien qui a baissé en février, on les aura en mars. Donc on va les avoir réellement dans les jours et semaines à venir. Du coup, l'inflation sera très positive au niveau macroéconomique à partir du 12 mars 2025. C'est là où on aura normalement une énorme baisse de l'inflation et c'est là où ça va rassurer les marchés macroéconomiquement parlant. Et du coup, le 19 mars, quelques jours après du coup la publication de cette information positive sur l'inflation, eh bien il y aura théoriquement une stabilisation des taux. Mais ça c'est problématique. En fait, c'est ce qui fait qu'on a aussi une pause durant la hausse, c'est que on a des taux directeurs au niveau de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale américaine, qui se stabilisent. Et ça, c'est pas bon. Il faut absolument que ces taux baissent le plus rapidement possible. Et malheureusement, ça sera probablement pas le cas le 19 mars, ça sera potentiellement le cas le 7 mai, voire le 18 juin. Mais là, du coup, ça repousse le marché haussier de quelques semaines, voire de quelques mois. Il faut absolument que ces taux directeurs baissent. Et pour que ces taux directeurs baissent, il faut que l'inflation baisse énormément. Ce qui est le cas. Et il serait même bien que l'emploi se fragilise un petit peu et que les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent un petit peu. Il faut, en gros, que l'économie américaine soit un tout petit peu fragilisée et que l'inflation baisse énormément. Et c'est le cas, c'est en train de se mettre en place. Mais du coup, en attendant cette baisse de taux, ou cet espoir de baisse de taux, il faudrait qu'on ait au moins un espoir de baisse de taux. Par exemple, lors d'un discours de Jérôme Powell, le directeur de la Réserve fédérale américaine, il faut au moins qu'on ait un espoir de baisse de taux. Dans ce cas-là, les investisseurs vont pricer cette information que, par exemple, le 7 mai ou le 18 juin, on ait une baisse de taux. Comme ça, les acteurs du marché vont anticiper cette bonne nouvelle et on va pouvoir monter avant même qu'il y ait officiellement une baisse de taux. Mais c'est ça qui nous ralentit, c'est ça qui fait qu'on crée une pause durant la hausse. Maintenant qu'on a dézoomé énormément, on va zoomer un peu plus sur l'analyse du marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Quand on regarde le total c'est-à-dire le total de toutes les crypto-monnaies hors du Bitcoin et hors des stablecoins, on peut voir que nous sommes toujours dans un magnifique drapeau qui a beaucoup plus de chances d'être cassé par le haut que par le bas, comme on l'a fait en 2024, on est en train de le refaire en 2025. Ça peut durer encore quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Mais il est probable que dans quelques semaines, on va dire, on ait une consolidation comme ça et une cassure de ce drapeau à la hausse. Il y a 87% de chances que ça se passe. Donc, il faut que les infos que je vous ai citées à l'instant s'alignent et tout se passera bien. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est les petites cryptos qui chutent le plus. Bitcoin ne chute pas énormément au final. Les grosses caps, top 10, XRP, Solana, Dogecoin chutent peu au final parce qu'elles ont super bien performé et elles chutent peu. Par exemple, on regarde le BNB, il a super bien performé. On regarde le XRP aussi, il a super bien performé. C'est en fait les petites altcoins hors du top 10 qui ont pris cher. Mais les grosses cryptos comme le Bitcoin, au final, ils n'ont pas chuté énormément. Et c'est totalement normal. Ce qui est bien, c'est que l'engouement sur les cryptos revient un petit peu, on a une petite hausse. Et d'ailleurs, le 7 mars, Donald Trump fait à la Maison-Blanche une sorte de conférence sur les cryptos. Et donc, du coup, là aussi, ça peut aider à mettre de la lumière sur ce secteur. Faisons une analyse long terme du Bitcoin dans un premier temps et après une analyse court terme. J'aime bien ajouter à mon graphique cet indicateur que vous pouvez voir ici en orange, qui est un indicateur borné entre cette ligne bleue et cette ligne noire tout en haut. Et vous voyez qu'à chaque fois, il a déterminé les pics des marchés haussiers, comme ici en 2017, comme ici en 2021. Et pour l'instant, vous voyez, on n'y est pas.
à ce niveau noir. On n'y est pas arrivé. On est monté assez haut, on a chuté assez bas, mais on a encore normalement de la force sous le pied. Quand on regarde le Bitcoin comparé à l'or, c'est intéressant puisque c'est un peu la même chose. Eh bien, on voit que nous sommes pile sur un support qui tient depuis le début du marché haussier, c'est-à-dire décembre 2022. Vous voyez, avec plusieurs points de contact, 1, 2, 3, 4. Et nous sommes pile dessus en ce moment. Donc ça, du coup, ça serait pas mal que ça tienne, que ça chute pas beaucoup plus bas, puisque ça pourrait nous aider à supporter le cours pour ensuite remonter, mais encore faut-il que macroéconomiquement parlant et géopolitiquement parlant, ça tienne le coup. Pareil au niveau du total des crypto-monnaies comparé au Nasdaq, eh bien on voit que nous sommes sur un support en ce moment. Là aussi, ça serait bien qu'on chute pas beaucoup plus bas non plus. Alors comme je vous ai dit, il y a eu des peurs en ce moment sur les marchés. Si on regarde le VIX, vous voyez, il y a eu une hausse du VIX, une hausse de l'indice de la peur suite à ce que Donald Trump surtout a annoncé. Et donc du coup, ça a fait des peurs sur les marchés. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Eh bien, on vend nos actifs les plus à risque, comme le Bitcoin et encore plus comme les altcoins. Alors du coup, quand on regarde le Bitcoin comparé au VIX, forcément, il a chuté et on est revenu sur un support qui tient depuis début février 2020. Vous voyez, avec plusieurs points de contact, super support. Donc là, ça serait aussi pas mal de rebondir pour pas chuter trop bas. Et là, souvenez-vous, dans mes lives et vidéos précédents, je vous avais mis cette petite flèche rouge ici et je vous ai dit, là, ça sera sûrement le top de la dominance du Bitcoin. On ira sûrement pas plus haut de la dominance du Bitcoin et à partir de maintenant, on va soit stabiliser dans cette zone, soit chuter. Donc du coup, ça veut dire que les altcoins, là, logiquement, vont pas tarder à reprendre de la force comparée au Bitcoin, c'est-à-dire surperformer le Bitcoin, mais après, quand ça va arriver, ça peut prendre quelques semaines. Pareil, le CBBI Index nous dit que nous ne sommes pas encore aux 100 points et à chaque fois aux 100 points, nous sommes au pic du marché haussier. Pour l'instant, nous sommes exactement à 73 points. Donc, il y a encore de la force sous le pied. Faisons maintenant une analyse court terme du Bitcoin et on verra l'Ethereum juste après. Donc là, c'est pareil, on a un petit pic de recherche, donc ça c'est bien, ça serait bien que l'engouement revienne. On a eu énormément de chutes hier, le 3 mars, mais vous voyez, c'est pas les ETF Bitcoin qui ont vendu, contrairement à la chute du 25 février, où là, c'était les ETF Bitcoin qui ont vendu. Mais pas hier. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une aussi grosse chute hier? Bah là, c'est peut-être plutôt dû à ce que Trump a dit et cette guerre commerciale, ou guerre tout court, qui crée des peurs sur les marchés. Alors maintenant, regardons les zones de liquidation. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher aux 88 000 dollars. Et vous voyez, on était ici et au final, on est vraiment allé les chercher, ces 88 000 dollars, et même bien moins. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'argent à aller chercher ici aux 75 000 dollars. Après, est-ce qu'on va y aller ou pas? C'est ce que je vais vous dire dans un instant. Par contre, il y a encore plus d'argent à aller chercher ici aux 100 000 dollars. Donc maintenant, où sont les supports et où sont les résistances? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que déjà, il y a des résistances au-dessus de notre tête? Bon, il y a une petite résistance aux 92 000 dollars, mais bon, c'est pas grand-chose. Non, en réalité, il n'y a pas vraiment de résistance au-dessus de nos têtes ou à la rigueur aux 110 000 dollars, mais il n'y a pas tant d'ordre de vente que ça. Donc ça, c'est positif. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des supports? On voit qu'il y a un petit support aux alentours des 80 000 dollars. Et aux alentours des 78 000 dollars, donc on va dire les 80 000 dollars, et 75 000 dollars. Donc maintenant, si je dois faire une analyse basée sur ces informations, donc on voit qu'il y a plusieurs supports. Il y a ce support ici, presque horizontal, qui est au niveau des anciens plus historiques de 2021, avec plusieurs points de contact, un ici, et un ici plutôt récent, tac, même deux. Un ici en 2024 et un ici en 2025. Ok, donc on a ce support-là que je vais mettre par exemple en bleu. On a ce support-là que je vais mettre en rose, vous voyez, avec plusieurs points de contact ici, ici, ici et ici. Et on a ce support-là ici en vert avec plusieurs points de contact ici, ici et presque là à court terme. On pourrait même le placer comme ceci. Donc du coup, on a une zone quand même qui est assez support entre la convergence entre, on va dire, cette ligne verte et cette ligne bleue. Donc, c'est les 77 000, 78 000 dollars. Donc, ça converge parfaitement avec le support énoncé ici,
des 78 000 $. Après, on a vu qu'il y a aussi un énorme support aux 75 000 $, et je vais voir ici jusqu'à où ça nous mène, c'est les 75 000 $ ici. Bah, c'est une zone aussi sur laquelle on pourrait aller, puisque c'est aux alentours de ce support-là, les 78 000, les 75 000, c'est une zone sur laquelle on peut aller, mais au final, on n'est pas très loin aujourd'hui, hein. Ça pourrait très bien chuter ici, et ensuite tranquillement repartir avec l'arrêt de cette guerre commerciale, l'arrêt de cette guerre tout court, et puis les bonnes nouvelles macroéconomiques, surtout au niveau de l'inflation qui vont arriver durant le mois de mars, et ensuite repartir tranquillement durant mars ou avril. Mais je vous ai dit, il faut aussi cette baisse de taux, et cette baisse de taux, ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Donc ça peut être un peu stable, ou pas faire grand-chose pendant encore quelques semaines ou quelques mois, le temps que les planètes s'alignent, et ensuite on repartira à la hausse. Et en fait, vous voyez, souvent la chute après un range, c'est la hauteur du range. Donc si on reporte la hauteur du range, vous voyez, ça nous emmène ici aux 78 000 $. Donc c'est un niveau qu'on a déjà fait. Donc peut-être que le bas a déjà été fait et qu'on va plus ou moins stagnouiller pendant les semaines à venir et on repartira par la suite. Mais je suis assez optimiste. Et maintenant, si on regarde Ethereum, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de ventes au niveau des ETF Ethereum, donc ça c'est génial, mais Ethereum est en train de nous faire une dinguerie. Regardez, il est en train de faire cette forme chartiste, comme vous pouvez le voir ici, le cours arrive, il tape comme ça ici sur une horizontale ici et une oblique ici, et ensuite il repart à la hausse. Et l'objectif de hausse, c'est la hauteur du triangle. Donc là, si on fait la hauteur du triangle ici et qu'on reporte, vous voyez, ça nous emmènerait dans les alentours des 6 000 $ en première étape en 2025 et ensuite, bien sûr, potentiellement aux alentours des 7 000 à 8 000 $ en 2025 si les planètes s'alignent macroéconomiquement parlant, géopolitiquement parlant, ce qui est fort probable. Enfin, il y a plus de probabilités que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, la différence entre le marché haussier et le marché baissier, c'est une chute de 30%. Vous voyez, ici, en 2024, on a chuté d'environ 30% et on est reparti. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si le Bitcoin chute de 30% et reste durablement, c'est-à-dire plus de 7 jours en dessous, eh bien, ça officialise le marché baissier. Donc les 30%, vous voyez, c'est en dessous des 75 000. Donc là, c'est exactement ce que je viens de vous dire au final. Il ne faut pas chuter en dessous des 75 000 durablement. Et si on reste au-dessus, durablement, on reste en bull market. Pour recevoir la vidéo avec ma stratégie d'investissement, cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. A très bientôt si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!